Bienvenue à la mise à jour du renseignement de Stylo News pour ce 10 avril 2026. Aujourd'hui, notre attention se porte sur une zone qui se trouve à un point critique, le flanc sud de l'OTAN, et plus particulièrement la région Europe-Méditerranée. Avant d'aller plus loin, un mot sur notre partenaire, ProWave AI. Ce sont eux qui développent la plateforme Stylo Intellops ainsi que Stylo News. Leur mission, c'est de fournir un renseignement clair et pertinent, que ce soit pour les professionnels ou pour le grand public. Commençons donc notre année sur ce flanc sud de l'OTAN. C'est une région qui fait face, non pas à un seul, mais à une convergence de défis particulièrement complexes. C'est un point névralgique qui, aujourd'hui, exige toute notre attention. La situation actuelle peut se résumer en 3 problématiques interconnectées. Elles prennent leur source au cœur de l'Afrique du Nord, traversent la Méditerranée et créent des vagues d'instabilité qui viennent frapper directement les côtes européennes. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, d'un État libyen fracturé, d'une crise humanitaire qui persiste en mer et de l'ombre grandissante d'un conflit européen majeur. Ce sont les 3 thèmes critiques que nous allons examiner maintenant. Parlons d'abord de la Libye. Il faut bien comprendre que la fragilité de cet État est à l'origine d'une grande partie de l'instabilité de la région. Regardons ça de plus près. Concrètement, le pays reste divisé, avec des administrations rivales et des milices qui se disputent le contrôle des territoires et surtout des infrastructures pétrolières qui sont vitales. Cette lutte pour les ressources, bien sûr, crée une tension constante et empêche toute forme de gouvernance stable. Une de nos évaluations de renseignement résume d'ailleurs parfaitement la situation. La Libye ne s'effondre pas, mais elle ne se stabilise pas au niveau national. Cet état d'instabilité de faible intensité, mais persistante, a de profondes conséquences pour toute la région. Et bien sûr, cette fragilité interne en Libye n'est pas qu'un problème local. Elle alimente directement une crise humanitaire tragique qui se déroule juste au large de ses côtes, en pleine mer Méditerranée. Le coût humain est absolument effroyable. Ce chiffre, 683, c'est le nombre de migrants signalés morts ou disparus en Méditerranée centrale. Et ce, rien que depuis le début de l'année 2026. C'est un rappel brutal des dangers extrêmes de cette traversée. Face à ces tragédies récurrentes, il n'est pas surprenant de voir des approches profondément divergentes. Le gouvernement italien, les ONG de sauvetage et les Nations Unies, chacun a des perspectives et des priorités très différentes. Et cela complique évidemment la mise en place d'une réponse coordonnée et efficace. Comme si la situation n'était pas assez complexe, un nouveau facteur déstabilisateur s'y ajoute. On voit maintenant les répercussions du conflit russo-ukrainien s'étendre jusqu'en Méditerranée sous la forme d'une guerre de l'ombre qui ne fait que s'intensifier. Prenons un exemple très récent, l'incident de l'Arctic Métagaz. Une attaque de drone ukrainien sur un méthanier russe près de Malte a déclenché toute une série d'événements qui ont bien failli provoquer une catastrophe écologique au large des côtes libyennes. C'est un exemple frappant de la façon dont ce conflit déborde, de manière imprévisible, sur un tout nouveau théâtre maritime. Et attention, ce n'est pas un incident isolé. Des rapports indiquent une présence militaire ukrainienne de plus de 200 personnes opérant secrètement en Libye. Leur mission, former les forces locales et surtout cibler les actifs maritimes russes. Tout cela nous amène à une question cruciale. Quelles sont les implications de l'expansion de ce conflit secret sur la stabilité de la région et la sécurité maritime? C'est un développement qui soulève de sérieuses interrogations sur le potentiel d'une nouvelle escalade, dans une voie navigable qui est, rappelons-le, vitale. Alors, face à ce tableau complexe et volatile, il est bien sûr essentiel de se tourner vers l'avenir. Plusieurs développements clés vont mériter une surveillance très attentive dans les semaines qui viennent. Concrètement, il y a 4 domaines à suivre de près. D'abord, le forum Un pont vers l'Afrique. Ensuite, les débats au sein de l'UE sur les opérations de sauvetage. Il faudra aussi surveiller toute escalade des opérations ukrainiennes en Libye. Et enfin, l'expansion continue du corridor logistique chinois. Ces 4 points seront des indicateurs critiques de la trajectoire que prendra la région. Ce tour d'horizon vous a donc fourni un aperçu stratégique d'une situation qui, on l'a vu, est complexe et en constante évolution. Pour une analyse beaucoup plus détaillée, l'intégralité de la mise à jour du renseignement de Stylo News est disponible. On peut la trouver sur toutes les plateformes d'écoute habituelles ou simplement en suivant le lien qui accompagne cette publication. Merci de nous avoir suivis. Pour rester au cœur de l'actualité, avec des analyses alimentées par l'intelligence artificielle, abonnez-vous à Stylo News sur www.stylonews.com. Restez informés.